Et on retourne à vous, Esther Fantis et Cécile Piton. Vous êtes donc là pour nous parler du Cerise Festival, un nouveau rendez-vous de danse contemporaine. Il y en a déjà passablement sur Lausanne. Alors qu'est-ce que vous souhaitez amener de plus de nouveau avec le Cerise Festival ? Simplement le bonheur de danser, de faire danser. Je pense que la danse, c'est vraiment une expression humaine fondamentale. Et puis qu'il y en ait plusieurs, c'est bien parce que ça veut dire qu'on est en création, qu'on est en ébullition à Lausanne. Et puis mon mari et moi, on s'était promis que si on trouvait un lieu, on créerait ce festival. Donc c'est vraiment un rêve qui voit le jour aujourd'hui. Donc on est très très heureux que voilà. Et vous, Cécile Piton, en tant que danseuse, j'imagine que c'est sacré d'avoir une ébullition, comme vous disiez, d'avoir de nouveaux lieux pour vous produire. Oui, et c'est une superbe opportunité de pouvoir travailler, de pouvoir danser sur scène et également de travailler avec ces autres compagnies du festival. C'est très enrichissant de pouvoir les voir danser et pour nous, ça nous apporte beaucoup et en tant que danseurs. C'est facile en tant que danseur que jeune danseuse de trouver comme ça des endroits, des lieux pour se produire ? Pas tellement, justement. C'est pour ça qu'on remercie beaucoup ces gens qui font tant pour la danse et pour les danseurs parce que non, c'est pas si facile et on est très heureux de pouvoir le faire. Alors vous, Esther Fantis, évidemment, vous êtes passionnée de danse, mais qu'est-ce qui vous donne vraiment l'envie de produire des jeunes danseurs ou des danseurs tout court ? Simplement des coups de cœur, des passions. Toute l'équipe de ce Cerise Festival, ce sont des gens vraiment que j'apprécie. Ce sont des belles personnes avant d'être des chorégraphes talentueux. Chacun a créé son univers particulier, ce qui fait qu'en fait, ça a créé, ce qui est marrant, sans vraiment le vouloir, un programme très harmonieux, très différent mais complémentaire. Et puis, non, ça se passe vraiment, vraiment bien. Alors, un programme rempli, disons, uniquement par des projets de femmes, des chorégraphes, uniquement femmes, finalement. Oui. Alors, on l'a un petit peu dit dans le sujet de présentation, c'était pas forcément une donnée de base, une obligation, ça s'est fait comme ça, mais comme vous le disiez, c'est un heureux hasard. Vous êtes, je crois, assez fiers de pouvoir montrer leur travail. Alors, qu'est-ce qui vous donnait vraiment envie de montrer ce travail de femmes ? Ce sont des femmes qui ont des choses à dire, des choses à danser. Je trouve qu'elles ont créé des œuvres très très fortes. Et puis ce qui est beau, c'est que, bon, je les connais un petit peu, elles y ont mis beaucoup de leur part à elles, de leur intimité. Et puis on découvre vraiment leur univers. Et puis on sent, oui, que les femmes chorégraphes, il n'y en a pas énormément. Et puis en même temps, donc je trouvais vraiment intéressant. Mais c'est vrai que ça n'a pas été prévu. Et en même temps, ça a créé une harmonie qui est vraiment très intéressante. Alors, je suis venue hier soir voir votre répétition générale et puis j'ai demandé justement à certaines de ces chorégraphes et à un danseur, parce qu'il y a quand même, malgré tout, il y en a un danseur homme qui est accepté dans ce projet. Qui est tout heureux, d'ailleurs. Voilà. Donc, je leur ai demandé à tous ce qu'ils pensaient un petit peu de cette différence entre chorégraphes hommes et femmes, s'ils voyaient une différence dans leur travail. Je vous propose d'écouter leur réaction. Quelqu'un qui chorégraphie, c'est que ça reste un être humain, et puis peut-être que les femmes, elles ont une sensibilité différente. Peut-être que les hommes, ils apportent quelque chose de plus, peut-être de plus lourd, de plus fort. Peut-être la façon dans laquelle ils présentent leurs pièces et dans la façon qu'ils t'expliquent les mouvements et ce qu'ils aimeraient trouver dans leurs pièces. C'est vrai qu'après, souvent les hommes, ils ont tendance à faire des pièces un peu plus physiques peut-être par rapport à des femmes. Souvent les femmes, elles sont beaucoup sur le ressenti, sur les sentiments. Des fois, elles aiment beaucoup amener des gros thèmes sur scène. Bon, c'est vrai que dans ma pièce, dans le Conformus, c'est vrai que c'est plutôt le côté plastique, le côté femme plastique, le côté femme objet, qui est un peu représenté, le côté femme de laboratoire, qui peut être un petit peu représenté. Après, chacun fait sa propre interprétation de la pièce. Après, c'est vrai que ma sensibilité de femme, voilà, c'est peut-être de toucher ce monde-là, cette société qu'on a actuellement où les femmes sont peut-être des fois un peu des poupées. Bon, les hommes aussi, mais voilà. Imposition 18 parle vraiment de sa place dans le groupe et de comment on réagit et comment on est face au groupe. Et je pense que du coup, c'est plus mon œil de femme par rapport à ce que je montre, à ce que je suis, à comment je suis acceptée en société, à comment qu'est-ce que j'aime, à quoi j'aimerais ressembler, à quoi est-ce que j'aimerais que les gens, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils voient en moi. Donc oui, je pense qu'il y a une grande part de féminité qui ressort dans ma pièce. Cécile Piton, les femmes chorégraphes sont plus dans les sentiments, se posent plus de grandes questions. Vous confirmez, c'est quelque chose que vous avez remarqué ? Je sais pas, je pense que de toute façon, chaque chorégraphe, homme ou femme, a sa propre manière de travailler avec les danseurs et son propre univers. Donc je pense que
Je ne sais pas si ça a une incidence en fait. Je pense que chacun est unique. Alors, ce qu'on peut remarquer dans votre chorégraphie, Esther Fantis, que vous présentez au Cerise Festival, vous ne vous contentez pas d'organiser, vous présentez aussi votre propre projet. Et c'est une pièce, malgré tout, assez dure, présentée tout en grâce. C'est peut-être ça, votre touche féminine. Comment vous vouliez amener les choses ? Non, c'était simplement, pour moi, j'ai eu cette idée il y a quelques années, et puis c'est pas le fait de casser la danse classique ou pas, parce que c'est vrai que ça commence, c'est très harmonieux, c'est très beau, et puis ça dérape. C'était simplement, je pense que chaque personne qui voit en fait cette chorégraphie, c'est marrant parce que quand on interroge les gens, j'ai envie que les gens ressortent avec un questionnement, une interrogation, puis peut-être une réflexion, et chaque personne y voit quelque chose de vraiment différent. Certains y dénoncent l'hypocrisie, c'est très très particulier, c'est marrant, et puis de par le vécu de chaque personne, ils trouvent quelque chose. On m'a demandé c'est tiré de quel conte, c'est très bizarre. Alors on va peut-être voir des images à l'antenne, donc vraiment un petit peu des gestes de rejet, presque d'une personne qui se fait même frapper. On voit à présent les images. Finalement, pourquoi vous avez voulu mettre ça en scène, cette violence ? Cette violence, parce que je trouve qu'il y a des choses dans notre monde, dans notre société actuelle qui me choquent énormément. Et j'ai eu l'idée de ce ballet et je trouvais qu'effectivement le fait, c'est un peu bizarre parce que en fait cette violence, elle a absolument aucun sens. J'ai vraiment tourné la réalité dans un... Ouais, je trouvais ça intéressant. Et puis ce qui est génial, c'est que les danseuses se sont vraiment prêtées au jeu, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a tout un travail de chorégraphie plutôt dite de cascade. Parce que je suis quand même cascadeuse professionnelle aussi à la base, donc c'était intéressant parce qu'elles ont dû vraiment réapprendre les gestes et puis frapper effectivement des danseuses avec beaucoup de grâce. Et ça, c'était pas évident. C'était compliqué pour vous, Cécile Piton, vous participez justement à cette pièce. Comment vous avez fait cet apprentissage alors de figure de cascade ? Petit à petit, en travail de répétition, mais c'est ça qui est passionnant chez Esther Fantis, c'est qu'il y a cet apport aussi qui ne vient pas que de la danse et ça nous apprend des choses nouvelles. On en a beaucoup parlé en fait, on a beaucoup parlé des thèmes abordés, comment est-ce qu'on allait faire, donc ça a pris, on a vraiment bien travaillé longtemps dessus. Donc. On arrive déjà presque au terme de cette émission. Simplement encore, juste pour conclure en 2 mots, votre espace, puisque c'est un espace assez exceptionnel. Donc simplement 2 mots pour nous en dire un peu plus. Alors le scénar, on l'a cherché pendant très longtemps, on l'a trouvé, on en est très heureux. Donc c'est non seulement à Sévelin 16. Donc c'est là où réside la compagnie de cascade et puis la compagnie artistique Bati-Legani, notre école aussi de cascade et de danse. Et puis on va essayer de développer plusieurs projets, d'autres projets chorégraphiques, d'autres festivals, créer une scène libre. Et puis effectivement que le scénar puisse effectivement être un lieu où on vient effectivement pour voir des choses fortes. Donc ça c'est vraiment le but. Alors, dès ce soir et jusqu'au 17 juin, exactement. Beaucoup de choses à voir déjà au Cénar. Donc le festival, le Cerise Festival. Oui. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.batilegani.ch.